Bienvenue à vous, pour cette émission de Romain. Cette émission de Romain qui sera peut-être bien ou peut-être pas bien. C'est vous qui le jugerez, hein, à travers vous. Voilà, je rigole. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part qu'on va commencer au lieu de m'enfoncer comme je le fais en ce moment. Voilà, tout de suite le sommaire, tout de suite. Je vous parlerai aujourd'hui de télévision, comme d'habitude, avec le top 5 audience prime time et Access prime time. Il y aura ce soir à la télé aussi. De la musique avec le top 5 streaming. Il y aura aussi le point d'actualité avec un journal et une page sport avec toutes les infos sur la Ligue 1. Il y aura le classement et le calendrier du week-end prochain. Il y aura aussi des infos sur les départs, sur le départ potentiel, même le départ presque potentiel, oui, d'Oscar Garcia de l'AS Saint-Etienne et le départ de Christian Gourcuff du Stade Rennais. Il y aura aussi les deux résultats, oui, des matchs internationaux de l'équipe de France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part qu'il y aura une météo et le live de la semaine qui sera cette semaine, écrit l'histoire de Grégory Lemarchal. Tout de suite, on va commencer avec le top 5 audience prime time. TF1 diffusé, oui, la rencontre de football Allemagne-France et ça a diverti 6 596 000 personnes pour 27% de part de marché. France 3 avec meurtre à la Ciotat et deuxième, 3 296 000 personnes pour 13,4% de part de marché. M6 est en hausse, et oui, avec le meilleur pâtissier, 2 948 000 personnes pour 14,1% de marché. Ils sont proches des 3 millions. France 2, et oui, un score insuffisant, même décevant pour France 2, 2 247 000 personnes devant Secret d'Histoire avec pour 9,4% de part de marché. TMC, leader TNT avec Titanic, le film, hein, bien sûr, le film mythique avec cette musique My Heart Will Be Go On de Céline Dion. 1 137 000 personnes pour 4,5% de part de marché. Tout de suite, le top 5 audience, Access Prime Time. Hier soir, il y avait N'oubliez pas les paroles. 3 616 000 personnes pour 17,4% de part de marché devant le karaoké de Nagui. TF1 deuxième avec Demain nous appartient. 3 79 000 personnes pour 14,8% de part de marché. France 3 avec le 19-20 national, 2 914 000 personnes pour 14,7% de part de marché. Non, pas France 2. Non, TMC, et oui, TMC, quatrième, avec France Nouvelle-Zélande, c'était les équipes B des équipes nationales, des équipes internationales, 1 872 000 personnes pour 8,6% de part de marché. M6 cinquième avec Chasseur d'appart, le retour cette semaine de Chasseur d'appart emmené par Stéphane Plaza, 1 722 000 personnes pour 9,6% de part de marché. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que la dernière rubrique de cette grande rubrique télévision, c'est le Ce soir à la télé, donc le programme TV de ce soir. Ce soir sur TF1, il y aura, comme tous les mercredis, Esprit criminel. Sur France 2, il y aura la série Nina. Sur France 3, le documentaire Des racines et des ailes. Sur France 5, un documentaire sur le viol sur mineur, mon combat contre l'oubli. Nouvelle Star sur M6, Arte, l'enfer d'Henri-Georges Clouzot. C8, flagrant délit. Sur W9, enquête criminelle. Sur TMC, un très bon documentaire à voir sur Griezmann. Le titre de ce documentaire, c'est Griezmann confidentiel. Sur NT1, Joséphine Ange Gardien. Sur Énergie, 12 Countdown. Sur France 4, Tuer n'est pas joué. Sur C-Star, c'est Tokarev, un film. Sur Gulli, Père et Mère. Sur France O, Investigation. Sur HD1, Section de recherche. Sur l'équipe Ligue des champions féminines, Montpellier contre Brescia, qui est un club italien. Sur Sister, désemparément romantique. Sur numéro 23, Cause Midwife. Sur RMC Découverte, Top Gear America. Et sur Chérie 25, L'ombre sur le mur. Tout de suite, comme vous allez le voir, maintenant apparaît à l'écran, on va parler du top streaming, du top 5 streaming. Et il s'est passé quelque chose, et oui, il y a du mouvement
dans le classement. En 5e, c'est Orelsan avec son titre Basique. 4e, c'est Post Malone et 21 Savage avec le titre Rockstar. 3e, c'est Niska avec son titre Réseau. Niska toujours 2e avec son titre Salé. Et premier Kalash avec Temso, Maruka, Moon. Après cette page musicale, c'est tout de suite le journal. Et le journal, qu'est-ce qu'on a avant de présenter le journal? Et bah c'est quoi? C'est le générique. Indépendant de ma volonté, oui, il y a un petit problème sur le générique du journal. Oups, tout de suite, c'est le journal de l'émission de Romain. Est-ce que, oui, on a un petit problème oula, on a un petit problème technique, hein. Excusez-moi, pardon, parce que je suis tout seul à faire cette émission, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux, sauver? Non, je rigole. Tout de suite, hop, voilà, le journal. Vous allez mieux le voir maintenant. C'est tout de suite les titres de ce journal. Les titres de ce journal en ce mercredi 15 novembre. COP23, le couple franco-allemand serait-il un moteur sur la transition écologique? Les Australiens disent oui au mariage de couples homosexuels. Et la page sport qui aujourd'hui, comme souvent, se concentre sur le football et la Ligue 1 avec des infos sur les départs de Christian Gourcuff, d'Oscar Garcia, de leur poste d'entraîneur. Il y aura aussi le classement, les matchs de ce week-end, les résultats du match d'Allemagne-France. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre? C'est tout. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a comme titre en ce mercredi 15 novembre. Voici le journal. Le président de la République et la chancelière allemande prendront tous les deux la parole dans l'après-midi. L'allocution d'Emmanuel Macron est pour l'instant annoncée à 16h et un entretien avec Angela Merkel est prévu dans la foulée, indique la cellule communication de l'Elysée. Neil Makarov, lui, espère un peu plus et aimerait qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ne se suivent pas à la tribune, mais soient côte à côte pour un discours commun sur l'ambition climatique. Et il y en a été question, disent-ils, mais mardi soir, l'Elysée ne confirmait toujours pas. Les Australiens disent oui au mariage homosexuel. Les Australiens ont résolument dit oui au mariage de couples homosexuels lors d'un vote consultatif qui a suscité mercredi des scènes de liesse. À l'annonce des résultats du vote postal, des milliers de partisans du mariage entre personnes du même sexe sont descendus dans la rue et dans les parcs de l'immense pays pour danser et chanter sous des nuages de confettis. Près de 62%, soit des 12,7 millions de personnes ayant participé à la consultation non contraignante et qui a duré 2 mois, ont répondu par la positive à la question suivante. La loi doit être modifiée pour autoriser les couples du même sexe à se marier. Le non a recueilli 38,4% des suffrages, tandis que le oui l'a emporté dans chacun des États et territoires du vaste pays continent, d'après le bureau australien des statistiques organisateurs du scrutin. Page sport maintenant, la Ligue 1 et des infos sur le départ de Christian Gourcuff. Confiance maintenue envers Christian Gourcuff, ma nomination a eu lieu il y a une dizaine de minutes, avait indiqué un peu plus tôt dans la journée l'ex-directeur adjoint, c'était bien sûr le 7 novembre. C'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que Christian Gourcuff est parti. Ça, c'est bien sûr l'information qu'on a eue depuis quelques jours, même depuis la semaine dernière. Christian Gourcuff est parti de Rennes et son remplaçant, c'est Chauvin pour l'instant qui assure l'intérim. Oscar Garcia serait
même sûrement en discussion pour partir de Saint-Etienne. Même si la SSE n'a pas confirmé le départ de son coach, les Verts ayant tout de même décalé ce mercredi matin l'entraînement à cet après-midi, l'entraînement du jour plutôt, cela ne fait plus aucun doute. Oscar Garcia quitte la SSE, répondant à Foot Mercato. L'agent du technicien a confirmé que le divorce était consommé et que cette décision était inéluctable. Nous sommes en pleine négociation. Une chose est sûre, c'est qui s'en va. Rien n'a été signé, mais c'est l'entraîneur qui a pris la décision de s'en aller. Il est disposé à renoncer à tout l'argent qui lui est dû. Aujourd'hui, il aura des décisions. Il n'entraînera pas aujourd'hui. Les joueurs comprennent, comme il veut partir, qui va l'en empêcher, explique Joseph Maria Orbite, mettant ainsi un terme au maigre suspense qui régnait encore. Les résultats, plutôt le calendrier, oui, le calendrier de cette 13e journée de la Ligue 1. Vendredi soir à 19h, il y aura Lille-Saint-Etienne. À 20h45, vendredi soir toujours, il y aura Amiens-Monaco. Il y aura un samedi à 17h le match Paris-Nantes. À 20h, dans le multiplex, il y aura Dijon-3, Guingamp-Angers, Strasbourg-Rennes, Toulouse contre Metz. Dimanche à 15h, il y aura le match Caen-Nice. À 17h, Lyon-Montpellier. Et à 21h, Bordeaux-Marseille. Rappelons le classement avant cette 13e journée. Il y a Paris à la première place avec 32 points. Monaco est deuxième avec 28 points. Troisième, c'est Lyon qui avait gagné bien sûr le derby 5-0 face à Saint-Etienne, qui est troisième bien sûr avec 25 points. Quatrième, c'est l'Olympique de Marseille avec 24 points. Et cinquième, c'est Nantes avec 23 points. Maintenant, je vais vous voilà, je vais vous dire les deux résultats, bien sûr, que vous avez sûrement entendus ces derniers jours, ou même aujourd'hui, bien sûr. Les résultats de l'équipe de France. L'équipe de France, alors l'équipe de France. Pardon, on voit pas beaucoup avec le soleil. Hein. On a des petits problèmes au niveau de ça. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Non, vous ne voyez pas. Là, je vais me mettre comme ça. Vous allez mieux me voir. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, là, vous allez mieux me voir. On a des petits problèmes avec le soleil qui est beaucoup présent. Et heureusement, et mieux vaut. Voilà, alors vendredi, la France a fait 2-1 face au Pays de Galles. Et mardi, ce mardi, hier donc, l'Allemagne et la France se sont quittés sur un 2-2. Tout de suite, c'est la fin de ce journal. Qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'est la fin de... C'est hyper fort. C'est la fin de ce journal. Merci à vous et à toutes de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et c'est tout de suite la météo. Retrouvez le prochain journal dans l'émission de Romain, mercredi prochain sur Romain TV. Voilà, c'est tout de suite la météo. Jeudi matin, il y aura sur la moitié nord des nuages, et rien que des nuages. Sur la moitié sud, il y aura du soleil sur presque toutes les régions, à part aux environs de La Rochelle, Lyon et Toulouse. Il y aura aussi... Il fera 2 degrés à Strasbourg et à Lyon, 1 degré à Limoges, 5 degrés à Nantes, 4 degrés à La Rochelle, 8 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera moins 5 degrés à Aurillac. Et pour le plus froid, il fera moins 5 degrés à Aurillac. Et pour le plus chaud, il fera 11 degrés pour Nice. Jeudi après-midi, il y aura sur la moitié sud du soleil, oui, et des nuages. Sur la moitié nord, il y aura du soleil et des nuages. Sur la moitié sud, il y aura du soleil et encore du soleil, mais il fera froid pour ce jeudi, comme je vais vous le dire maintenant.
Il fera 5 degrés à Bourges et à Troyes et à Aurillac. Il fera 10 degrés à Bordeaux, 8 degrés à Toulouse, à Nantes et à Montélimar. Il fera 12 degrés pour Marseille, 9 degrés à Paris. Pour plus froid, il fera 4 degrés à Aurillac et à Dijon. Et pour plus chaud, il fera 16 degrés à Nice et à Ajaccio. C'est la fin de la météo, voilà. Tout de suite, le live de la semaine, si j'arrive à le faire. Oh, le live de la semaine, voilà. On a un petit problème avec le soleil. Le soleil, hop. Voilà, j'ai résolu voilà le problème du soleil. Tout de suite, voilà, c'est écrit l'histoire. On va se quitter sur ce cover, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. Voilà, on va commencer dans quelques instants. Bon, je pense que voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? On me dit que oui. Voilà, écrit l'histoire, c'est tout de suite. Maintenant, pour l'émission de Romain, on installe la lumière. Voilà, on installe la lumière qui est bien placée. On va installer tout le matériel adéquat. Et c'est bon. Tout de suite, c'est écrit l'histoire de... un cover plutôt, d'écrit l'histoire de notre... de ce chanteur. Un bon chanteur, un très bon chanteur qui nous a quittés en 2007, Grégory Le Marchal. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Dis-moi, tu me préfères à genoux, partir par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien? Faut-il que j'arrête à mourir, je n'en fais qu'à ta tête. Disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le bien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire
ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Merci à vous de m'avoir suivi, voilà, merci du fond, voilà, merci à vous d'être aussi nombreux, voilà, aussi nombreux en temps, oh merde, pardon, merci, voilà, merci d'être nombreux au nombre d'abonnés, merci à vous de me suivre, voilà, de suivre toutes ces émissions, voilà, à part vous dire un bon week-end, passez une bonne fin de semaine, d'abord un bon week-end, après,